Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détrempe. Une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Je vais vous parler de Donjons et Dragons. Bon, ok. Je pense que je vais faire une vidéo peut-être pour. Puis je suis sûr que c'est pas la première que je fais avec ce sujet-là, mais j'en fais une aujourd'hui. Bon. Un peu affirmer ma position face à Donjons et Dragons en général. Enfin, Donjons et Dragons, peut-être 5e. Je vais peut-être parler des autres éditions. Je ne sais pas où ce que va mener ma réflexion, mon monologue, mais c'est ça. Le titre le dit en bas, je n'haïs pas Donjons et Dragons, ok? Je vais peut-être juste confirmer ma position par rapport à ceux qui m'écoutent. Peut-être qu'il y en a qui vont accrocher mes fameuses vidéos où je compare Donjons et Dragons à d'autres jeux, puis que j'ai de l'air clairement de critiquer Donjons et Dragons et sa façon de faire. Là, je vais mettre de côté l'air, je n'haïs pas ce jeu-là. J'aime bien ça, Donjons et Dragons, dans le fond. J'aime bien ça. Comment je pourrais dire? C'est pas mon jeu préféré. Ça, je pense que ceux qui me suivent le savent très bien. Mais c'est loin d'être le pire jeu, selon moi. C'est très, très loin. Je dirais que je considère que Donjons et Dragons, 5e édition, si on veut parler de celui qui est très populaire, je trouve qu'il est bien fait. Je trouve que c'est un jeu qui est bien fait, bien pensé, bien présenté, qui est attrayant, il y a de quoi. Il y a de quoi, puis veux pas, il y a une grosse communauté entourant le jeu, des outils intéressants. Je pense que, tu joues à Donjons et Dragons, tu veux te lancer dans Donjons et Dragons, t'es quand même en de bonnes mains. OK? Je crois. Fait que, il y a ça. Personnellement, je trouve que c'est pas le meilleur jeu pour commencer. Mais c'est juste moi parce que ça empêche rien. Plein de monde commence par Donjons et Dragons. Je dirais juste que peut-être, il y a peut-être des potentiels rôlistes qui pourraient être vraiment emballés par l'idée de jeu de rôle, puis qui commencent par Donjon, puis justement, de la façon que Donjon est fait, étant donné qu'il y a quand même une barrière au niveau des chiffres, il y a quand même de petites choses à retenir, ça se peut que ça vire de bord des potentiels bons rôlistes. Mais bon, je pense qu'on ne peut pas y échapper. Je pense que même si ça serait un autre jeu plus simple, plus accessible, tout ça, on pourrait avoir le même problème. Fait que quand on commençait par Donjons et Dragons dans la vie, pourquoi pas? J'ai commencé par Donjons et Dragons et une version qui était vraiment, vraiment bordélique. Ça m'a pas empêché, mais je pense que j'étais aussi prédisposé. Parlons-en donc de la prédisposition. On veut dire quelqu'un qui déjà s'intéresse à l'avance à ce genre de jeu-là, d'univers-là, qui ont peut-être des expériences avec des jeux vidéo, qui expriment les choses de façon similaire. Je pense que la porte de Donjons et Dragons reste une bonne porte d'entrée. OK. Pourquoi j'ai de l'air d'haïr Donjons et Dragons, peut-être pour certains? Écoute, j'essaie juste de faire le contrebalancier plein de monde parle de Donjons et Dragons déjà. Je pense que, que ce soit sur vidéo, podcast, ça, des affaires de Donjons et Dragons, il y en a plein d'autres. Bon, le jeu m'intéresse pas tant que ça, donc c'est clairement, j'ai pas grand-chose à dire dessus, premièrement. Mais aussi, je veux juste me faire, je vais juste porter le flambeau de d'autres choses que Donjons et Dragons, parce que, il existe bien d'autres jeux. Fait que, moi, mon but, mon message général, c'est de dire, regardez, le jeu de rôle, c'est plus que Donjons et Dragons, c'est autre chose. Puis, je suis pas tout seul à le faire, il y en a plein qui le font, il y en a qui parlent de plein d'autres jeux. Mais je pense que c'est juste pour, peut-être, si quelqu'un est vraiment qui pense que juste ça qui existe, Donjons et Dragons, puis qui tombe sur une de mes vidéos, bon, qui sache qu'il y a d'autres choses qui existent. Bon, c'est sûr que là, j'ai toujours un discours qui compare, qui essaye de peut-être d'élever les jeux par rapport à Donjons et Dragons, mais OK. Je veux dire, étant donné que c'est du vlog, que c'est un peu tout croche mon affaire, je veux pas généraliser. Il faut vous dire que c'est mon opinion, puis c'est surtout par rapport à moi puis ce que j'aime. C'est ça, si je critique de quoi par rapport à Donjons et Dragons, ça veut pas dire que c'est pas assez mal fait, c'est juste parce que moi, ça me convient pas. Ça me convient, c'est la façon de faire dans Donjon qui, je me convient pas, puis par rapport à un autre jeu que je vais préférer à lui, ça me convient plus, Je pense que c'est ça. Je n'haïs pas Donjons et Dragons. Donc, si je m'adresse à des rôlistes ou à du monde qui connaissent déjà Donjons et Dragons,
parler du jeu de rôle, puis je vais faire la promotion du jeu de rôle autre que Donjons et Dragons. Mais, par contre, tu sais, moi, je veux dire, ma chaîne YouTube s'adresse à du monde qui savent c'est quoi le jeu de rôle, d'habitude. C'est bien rare que je m'adresse à des total débutants, tu sais, du monde qui n'ont jamais fait ça. Ça arrive, mais j'ai l'impression que ces gens-là vont passer par autre chose que moi, tu sais, pour... je pense que... je pense qu'il y a... Si vous voyez un débutant dans la vie, là, amenez-les pas sur ma chaîne, OK? Amenez-les ailleurs. Sinon, ils vont partir la vie tout croche. Ils vont devenir des vagabonds du jeu de rôle, en tout cas. Peu importe. Mais là, si je m'adresse, par contre, tu sais, si en dehors de ma chaîne YouTube, là, tu sais, mettons que je suis à mon travail avec monsieur, madame, tout le monde, qui ne savent pas c'est quoi le jeu de rôle, ben là, tu vois, mon discours va être bien différent. Quelqu'un qui me dit « Hey, j'ai essayé ça, Donjons et Dragons, en fin de semaine. C'est vraiment spécial comme expérience. Mais moi, je vais être hyper enthousiaste. C'est ça, vous ne le voyez pas, ce François-là, dans ma chaîne, là, mais je vais être hyper enthousiaste. Ah oui, c'est cool, là! Puis, tu sais, je vais pouvoir quand même avoir une discussion avec la personne concernant Donjons et Dragons. Tu sais, puis je l'écraserai pas là, dans ma discussion. Je vais quand même être enthousiaste. Je vais l'encourager à continuer à jouer à Donjons et Dragons. Je vais dire à quel point que Donjons et Dragons, c'est cool! Quand je vais sentir, par contre, c'est sûr que là, ça va être plus fort que moi, mais quand je vais sentir que, tu sais, il semble de, tu sais, il est à l'aise dans son Donjon et Dragon, tout ça, ben, tu sais, je vais comme lui dire, ah oui, mais en passant, il y a tel autre jeu qui existe, tel autre jeu, tu sais, moi, tu vois, moi, je joue pas à Donjon, je joue à ça, mais, tu sais, je serai pas mine, là, tu sais, je vais quand même, je vais respecter son choix d'aimer Donjon et Dragon, tu sais. C'est ça, tu sais, veux dire, ici, là, veux dire, veux pas, c'est un genre de show que je fais, là. Mais tu sais, dans la vie, je suis pas tout le temps en train de faire un spectacle à tout le monde, là. Veux dire, je vais avoir une conversation, puis je vais respecter Donjons et Dragons, puis tu sais, je vais bien considérer que c'est une bonne chose que tu joues à Donjons et Dragons. Je suis bien heureux que tu aimes Donjons et Dragons. Je t'encourage à jouer à Donjons et Dragons 5e édition. Ouais, tu sais, je vais avoir de très bons mots pour Donjons et Dragons pour quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi le jeu de rôle, tu sais. Veux dire, tu sais, ah oui, moi, qu'est-ce que tu fais comme activité, François? Ben, je fais du jeu de rôle, là. Souvent, tu sais, un petit regard de doute. Ben, tu sais, c'est comme Donjons et Dragons. Le monde se dit, OK, ouais, j'ai déjà entendu parler de ça, ça a l'air que c'est super. Fait que moi, je vais renchérir, oh oui, c'est super, Donjons et Dragons. Je me trouve bien drôle. Mais, tu sais, non, c'est ça. Dans la vraie vie, j'ai des super bons mots, tu sais. Pour certaines personnes, je vais même en parler comme si c'était mon jeu préféré. Oh, ils savent pas la vérité, là, la sombre vérité par rapport à moi. Là. Oh oui, l'ombre, le côté obscur de François, le rebelle qui joue à des jeux avec des petits livres en noir et blanc, hein? Qui sont pas, qui n'ont pas de mise en page, là, faite par des pros, là, bon, c'est ça. Ils savent pas, puis ils sauront peut-être jamais, puis c'est bien correct pour ça. Puis quand je vais les voir, pis ta game de donjon, c'était-tu le fun? Oui, c'est bien content. Puis c'est pas, puis tu sais, comme je vous dis, ça aurait même pas hypocrite, ça va être sincère, mon affaire, là, OK? Fait que je n'aille pas donjon, OK? Donc, juste pour résumer, quand je parle de jeux de rôle, c'est que je m'adresse à des rôlistes et je suis là pour faire la promotion de d'autres choses. Je vais parler de jeux qui me font triper, puis je sais que je sors des jeux de rataploum, que vous savez pas d'où que ça vient. Je vous donne des jeux de coureurs d'orage, la frontière, True 20, qu'est-ce que c'est ça? Ben voilà, moi, c'est parce que j'ai fait des recherches, je suis allé chercher des choses, je suis allé, tu sais, comme consulter plusieurs jeux. Je cherche pas dans les jeux les plus connus, je veux dire, tu sais, que le jeu soit connu ou pas, m'importe peu, et c'est est-ce que le jeu semble m'offrir ce qu'il faut pour me donner une expérience de jeu de rôle qui va correspondre à ce que j'aime, c'est ça, tu sais, puis tu sais, Donjons et Dragons a été considéré, là, souvent dans la balance, dans bien des cas, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, ben, sur ma chaîne, je vais faire la promotion d'autres choses que Donjons, je vais partager mes affaires, mais tu sais, c'est sûr que dans la vraie vie, tu sais, je rencontre pas chaque personne à qui je parle en vraie vie, c'est pas des rôlistes, là, tu sais. Il y en a qui pensent que je vis dans un monde où il y a juste des rôlistes, là. Non. Je veux dire, 95% du monde qui m'entoure ne joue pas à Donjons et Dragons. Mais tu sais, si je les
introduit à un jeu de rôle, je vais leur dire à quel point c'est extraordinaire Donjons et Dragons, parce qu'au moins le nom, il correspond à quelque chose. Il y a comme de quoi de confortable, on connaît la marque de commerce. Ouais, c'est une question, c'est parce que ces gens-là, tu peux pas non plus tout de suite les embarquer dans les différences entre les différents jeux de rôle s'ils n'ont jamais vraiment eu l'expérience, s'ils n'ont jamais vraiment essayé. Puis, tu sais, oui, je pourrais, mais tu sais, je m'aperçois que, tu sais, ils veulent s'aventurer dans un terrain, dans un jeu qui est étrange pour eux, tu sais. Tu commences pas à leur amener des affaires puis t'amènes le livre qui a de l'air louche, là. Puis, tu sais, même si tu sais que le jeu probablement serait mieux pour eux, là, parce que tu penses que c'est ça, tu penses bien faire, mais je pense que le but, c'est juste d'accompagner les gens, puis de les amener peut-être dans des endroits où ça a l'air très accueillant, tu sais. Donjons et Dragons. Qu'est-ce que je voulais dire? Il m'est passé une idée dans la tête. Ouais, fait que, tu sais, c'est d'accompagner les gens, puis de les encourager vers le choix qu'ils font, tu sais. Bon, j'ai perdu mon idée, là. Ouais, non, en fait, c'est ça. Je vais revenir au fait de, tu sais, les gens qui s'aventurent dans quelque chose. Tu sais, je vais faire un comparatif avec les instruments de musique ou, tu sais, je pense que si vous faites une profession, quelque chose, si vous connaissez vos outils, puis, tu sais, il y a partout, dans n'importe quel domaine, un outillage ou des documents, tu sais, un outillage quelconque, on va appeler ça de même, puis il y a comme toujours un connu dans la gang, tu sais. OK? Moi, c'est les instruments de musique, OK? Je veux dire, OK, parmi les pas guitaristes de la gang, là, nommez-moi une marque de guitare. Il y en a qui n'auront peut-être pas d'idée, là. Justement, parce que c'est comme si je disais à quelqu'un que j'aimais jouer à un jeu de rôle, nommez-moi un jeu de rôle. Mais tu sais, OK, je vais creuser un peu. Ceux qui aiment ça, les guitares, ceux qui connaissent pas ces guitares, je dis, nommez-moi une marque de guitare et qui n'ont pas d'idée, là. Je vais vous dire deux noms. Fender, Gibson. OK, là, il y en a peut-être, ça leur dit, ah oui, Gibson. Ah oui, Gibson. Bon, mettons que ça vous dit encore rien. OK? Je leur dis, tu connais-tu Slash? Connais-tu Slash? Slash, c'est le guitariste de Guns N' Roses. Bon. Bon, c'est le gars avec le gros chapeau de croque-mort et des lunettes fumées. OK, bon. Fait que lui, il joue avec une Gibson. OK, fait que là, vous dites, ah ouais. Fait que là, tu sais, t'as l'image. Là, il y a comme de quoi, entre guillemets, d'accueillant, parce que tu connais le personnage, il est cool, il fait des solos de guitare, tu sais, puis c'est ça, puis il a fait des tunes connues, peut-être que t'aimes, tu sais. Fait que là, c'est ça, fait que là, toi, tu te dis, OK, fait que jouer de la bonne guitare, faut que t'aies une Gibson. Moi, perso, je fais de la musique. Ma meilleure guitare que j'ai jamais eue de ma vie, c'est une Yamaha. Si Yamaha, s'il y a bien de quoi pas de l'amour dans la vie, c'est bien Yamaha. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai fait des recherches, j'ai essayé des instruments, j'ai joué avec. T'sais, moi, j'ai mes exigences en tant que musicien. Fait que là, tu sais, je me suis retrouvé à mener qu'une Yamaha dans les mains. Je me disais, oh boy, ça joue bien. Parce que, tu sais, je veux dire, j'ai acquis assez d'expérience et d'habileté pour savoir qu'est-ce qui fait du bien dans ma main, tu sais. J'ai joué avec une Yamaha, man. J'étais comme, waouh, meilleure guitare que j'ai jamais eu de ma vie. En plus, le prix était super abordable, c'était en bas de 1000$. T'sais, une Gibson Les Paul, là, c'est 2000$ en montant. T'sais. Fait que c'est même pas le prix, c'est juste parce que, regarde, la guitare m'est tombée dans les mains, elle sonnait bien, elle jouait bien. Écoute, c'est un vrai charme. Mais j'irais pas dire à quelqu'un, achète-toi une Yamaha. T'sais, il veut dire, s'il tripe sur Gibson, c'est sûr, s'il a l'argent, il va peut-être acheter les Gibson cheap, là, ça existe là. Mais tu sais, la personne a un certain confort à dire, je vais jouer avec l'instrument que je connais, tu sais. Fait que, tu sais, si quelqu'un me dit, Gibson, ben oui, comme Slash, ben il dit, ben oui, c'est bon, moi j'ai une Gibson, tu sais, puis c'est ça. On peut peut-être dire, il existe des Gibson en bas de 1000$, là, mais tu sais, parce que tu débutes, mais tu sais, je vais dire, ça, sauf que là, la personne, ce qu'elle veut, c'est la guitare qui look de même, tu sais, c'est ça, il y a quelque chose de confortable. J'ai une guitare qui a de l'air à celle de Slash, puis qui est faite par la même compagnie. Bon, c'est ça. Fait que, tu sais, tout dépendant à quel point qu'elle est ouverte à m'entendre parler de guitare avec des marques inconnues. Ben tu sais, les Fernandez, c'est super bon. Les Fernandez, on en a rien à foutre de ces guitares-là. Qui c'est que joue avec des Fernandez? Nuno Betancourt dans Extreme. Mais là, on sort du sujet. Bon, c'est la même affaire. Je vais pas enfiroiper les gens avec mes connaissances en guitare.
compagnie à être heureux là-dedans. Même afin que les amplis de guitare. Bon, nommez-moi une marque d'ampli connue. Là, je fais des concours de musique, c'est le char du jeu de rôle. Là. Ben, si je vous dis Marshall, bon, Marshall, Jimi Hendrix, ça laisse ça, c'est ça. Mais moi, j'aime les Marshall. Là, tu vois, regarde, je suis pas si anti-grosse marque que ça dans la vie. Parce que Marshall, c'est une des plus grosses marques d'ampli de guitare de tous les temps. C'est légendaire, OK? Il y a comme de quoi? C'est comme Donjons et Dragons, tu sais. OK? Fait que c'est ça. Mais pourquoi que j'aime Marshall? Ben, je les ai essayés, puis tu sais, Marshall, ça sonnait comme je voulais, tu sais. Tout comme si je ferais des recherches de jeux de rôle, je me dirais finalement, ah, Donjon, j'aime ça, tu sais, ce serait pas mal mon jeu de prédilection. Voilà. Fait que, c'est ça. Puis, mais tu sais, Marshall, c'est sûr que l'on tombe dans une marque connue. OK. Mais c'est ça. Tu sais, je pense que ça dépend de ta prédisposition par rapport au jeu de rôle, par rapport à ce que tu connais. Puis, tu sais, quelqu'un qui connaît pas ça, tu leur parles de Donjons et Dragons. Puis, tu sais, c'est accueillant, puis tout ça. Puis, moi, sérieux, je vais encourager ça. Tu sais, que j'haïs pas Donjons et Dragons. Peut-être faire une révision de Donjons et Dragons, moi, mon expérience que j'ai avec l'ensemble de l'œuvre, moi, quand j'ai commencé, c'était Advance première édition. Comme je dis, c'était vraiment bordélique. Et moi, qui étais un néophyte, ben écoute, j'ai complètement embarqué là-dedans en comprenant pas la moitié de ce qu'il y avait là. Mais ça m'avait pas découragé parce que j'étais un adolescent prédisposé à aimer ça. Tu sais, j'étais déjà dans les livres de héros, ce genre d'univers-là. Fait que moi, là, j'étais comme tout ouvert à ça. Je trouvais Advance un peu rough. Quand on m'a présenté la boîte rouge, la version BX, c'était comme, ah, ça c'est parfait pour moi, c'est plus simple. C'est sûr, là, j'ai joué beaucoup à ça, mais je trouvais ça limité. Mais là, rapidement, je me suis retrouvé dans d'autres jeux de rôle parce que, à un moment donné, j'étais prêt à ça, tu sais. Au tout début, ben oui, c'était Donjons et Dragons, jusqu'à temps que je m'aperçois qu'il y avait d'autres choses. Puis surtout que je fasse peut-être l'expérience de d'autres choses, de dire, oh wow, ça c'est mieux, comme, tu sais, Phase Rip, Marvel. Ah, là, soudainement, j'étais comme emballé par l'idée de peut-être le système Phase Rip. Faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Là, je suis parti complètement ailleurs. Les fois où je suis revenu à Donjon, c'est sûr que deuxième édition, j'y ai touché, mais ça ne me correspondait pas. Est-ce que j'haïssais deuxième édition? J'aimais pas ça bien, mais bon, tu sais, j'aimais ça quand même assez pour dire que je me suis embarqué dans quelques games des années 90. Puis, est-ce que j'ai quand même eu du fun? Ben oui, tu sais. Comme meneur de jeu, ça me disait pas partout. La seule fois que ça m'est passé de la tête de le faire, j'ai ouvert le livre, j'ai comme, oh, wesh, il me semble que Star Wars D6, c'est mieux fait. Mais bon. Mais en tant que joueur, c'était correct. Même affaire, quelqu'un qui s'est introduit au jeu de rôle, ben, tu sais, regarde, je l'encouragerais, va t'acheter le Player's Handbook, tu sais. Quand la troisième édition est arrivée, ben, pour moi, j'étais hyper emballé par l'idée. Je lisais un peu sur le sujet, puis je me disais, ah, là, OK, la façon qu'ils ont pris Donjons et Dragons, c'est pas mal plus comme moi je le ferais, tu sais. Puis, c'est ça, puis là, j'étais bien emballé par l'idée, puis j'ai vraiment embarqué à fond là-dedans. Fait que, tu sais, il y a un bout de temps que Donjon 3e édition, c'était vraiment mon top jeu. C'était vraiment mon top 5 jeux, là. C'était comme, waouh, le système d'éveil, puis tout ça. Puis, tu sais, je tripais, puis, tu sais, j'ai joué longtemps, là. Un moment donné, je me suis un peu tanné. 4e édition, ben, ça m'avait pas accroché. J'étais juste ailleurs au point de vue jeu de rôle, là. Puis, tu sais, je voyais pas pourquoi. Je me disais, tu sais, tant qu'à jouer à Donjons et Dragons, ben, tu sais, 3e édition faisait mon affaire. Tu sais, à un moment donné, l'outil que j'avais me plaisait. 5e édition, oh, et j'ai suivi un peu le hype du D&D Next. J'ai même passé proche de vouloir faire le playtest, mais tu sais, j'étais dans autre chose, c'est ça. Bon, hey, c'est long ma vidéo, mais tu sais, je n'haïs pas Donjons et Dragons, OK? Tout comme les instruments de musique, tu sais, moi je sais ce que je veux, OK? Puis tu sais, si t'es vraiment un musicien, je vais te parler de mes guitares. Si t'es vraiment un rôliste, je vais te parler de mes jeux de rôle. Puis je vais peut-être critiquer l'affaire connue à côté, tu sais. J'aime pas tant ça, les guitares Gibson. Je n'achèterai jamais. Mais c'est ça. Mais si t'es de l'autre côté, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, puis que tu veux me parler de ça, ben, crée-moi que Donjons et Dragons, ça va être cool. Crée-moi que les guitares Gibson, bah oui, c'est des bonnes guitares, tu sais. Fait que c'est ça. Tu sais, oui, parce que je veux pas t'enterrer avec mon opinion de la chose. Je vais plutôt t'encourager à essayer la patente. Puis, tu sais, pour trouver la chaussure à ton pied, tu sais. Ben, je sais que si t'es néophyte là-dedans, ben, ça prend quelque chose. Tu sais, il faut que tu sois rassuré par quelque chose. Puis, je pense que, tu sais, l'image Donjons et Dragons, il y a quelque chose de rassurant là-dedans. C'est éprouvé, c'est connu. Tu
préféré, mais je vais continuer à faire des petites critiques et des petits uppercuts dans le jeu une fois de temps en temps. Mais, tu sais, c'est pas pour dire que j'aime pas ça, puis c'est pas pour dire que j'y jouerai jamais. Je vais peut-être conclure cette très longue vidéo par une réflexion par rapport à Donjons et Dragons 5e édition. Justement, c'est pas impossible qu'à un moment donné, je joue à Donjons et Dragons. Tu sais, je vais jouer ça comme étant, à un moment donné, ça va tomber dans ma cour, peut-être. Tu sais, je cours pas après l'occasion, ça se pourrait que. Et si c'est le cas, ben je sais déjà dans quel monde je voudrais jouer. Parce que Forgotten Realms, je suis pas à l'aise avec ce monde-là. Je trouve qu'il y a trop de magie partout. Je sais que Donjons et Dragons, il faut qu'il y ait quand même beaucoup de magie. Et ça me tente d'avoir un monde dans lequel ça semble un peu contrôlé. Juste un peu plus que Forgotten Realms, du moins. Fait que j'ai encouragé mon ami JP, oui, qui joue avec moi le mercredi, il y a une maison d'édition, FOL Legacies, First One Entertainment. Puis il publie des trucs pour Donjons et Dragons 5e édition. Il a fait un peu de trucs pour Pathfinder dans le passé. C'est tout disponible sur son site. Vous pouvez aller acheter ça. Des beaux produits. Il travaille beaucoup sur un setting de l'Égypte ancienne, puis 5e édition. Puis là, présentement, la mythologie grecque. Mais c'est pas eux autres qui m'intéressent. Je sais qu'il y en a fait un qui est plus standard. C'est un peu son hommage à Greyhawk. Il a comme fait un monde médiéval fantastique, plus standard, fantasy, plus comme on s'attend à la base de ce que tu vois dans le donjon. Il appelait ça Rhyme, R-H-Y-M. Puis je me suis procuré ça, je me suis acheté ça, c'était un PDF, pas trop cher, je l'ai fait imprimer, sérieux, j'ai feuilleté ça, puis tu sais, c'est juste correct, il y a juste suffisamment d'informations pour vérifier avec ça, parce que j'aime ça avoir quand même un petit contexte en arrière, puis étant donné que le contexte est fait pour 5e édition, regarde, si j'ai besoin d'un chiffre, puis qui est dans le livre, ça facilite la chose. Fait que tu vois, tu sais, je veux dire, j'ai une petite source de motivation pour faire de 5e édition parce que je jouerais dans ce monde-là, puis ça me permettrait de repartir avec un monde dans lequel il y a beaucoup de choses à faire, mais avec une certaine base. Mais tu sais, est-ce que je vais le faire un jour? Je ne sais pas. Tu sais, éventuellement, je suis sûr, ceux qui ont vu ma dernière vidéo, là, je suis pas du tout dans le projet à fond. Là. Comme je dis, je suis en réflexion sur mon avenir de holisme, mais si un jour ça serait à faire, ben, je sais quel combo je ferais. Ça serait, j'aurais le triptyque Donjons et Dragons, puis le livre de Rhyme, puis go, on part à l'aventure. Voilà. François, le tarte JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux.